Bonsoir à toutes et à tous. Une fois encore, bienvenue sur la chaîne YouTube de Cabron Entreprise. Cabron Entreprise est une entreprise d'ingénierie logicielle. Nous sommes spécialisés dans la conception des logiciels, des sites web et des applications mobiles. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de la formation dans le langage de programmation C++ avec le framework Qt Creator. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre au fait à manipuler le changement de texte au niveau des line edit. Le text change qui va nous permettre au fait de voir au fait en fonction des éléments qu'on insère dans le line edit afficher une panoplie d'options. Alors sans plus tarder, nous allons nous lancer dans le vif du sujet. Mais avant de continuer, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche de notification pour être alerté lorsque nous publions une nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons dans quelques secondes pour la présentation de cette formation. Donc, nous allons utiliser ici les wildget. Nous allons chercher le line edit. Le line edit. Donc, on va poser. Ah non, là, j'ai pris le text view. Le line edit. Le line edit. Ok, il est là. Donc, nous allons poser simplement là. On l'ajuste. On va chercher le label. Juste pour marquer à l'utilisateur qu'il s'agit au fait d'un line edit dans lequel il doit saisir du texte. Donc là, on peut le dire, c'est un exemple, changement. Vous le paramétrez à votre guise. Généralement, on utilise les text change au fait pour effectuer des recherches dans notre base de données. Mais nous allons faire au fait cette vidéo en deux temps. Pour la première partie, nous allons essayer au fait de comprendre comment le text changer fonctionne concrètement. Et la seconde partie, nous allons agir directement sur une base de données afin que vous puissiez voir en fait comment on va utiliser les likes au niveau des requêtes SQL pour toujours générer au fait nos différents changements au niveau en utilisant le slot text change. Donc changement de texte comme ça. Donc là, on va simplement mettre du texte là. Et lorsqu'on met du texte là, on va essayer d'afficher ici certains éléments. Donc là, on a par exemple là le label 1. On peut nommer ça label 1 comme ça. Label 1. On aura un second label là. Label 2. Label 2. D'accord. Label 2. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Dès qu'on lance l'interface, on va cacher ces deux labels. D'accord? Et ici, en tapant, par exemple, dans le line edit ici, L ou bien 1, en tapant 1, on va afficher le label 1. Et en tapant 2 ici, on va afficher le label 2. D'accord? Donc, je viens maintenant dans le CPP ici. Donc, on a dit au chargement de l'interface, on va faire quoi? On va cacher les deux labels. Donc, là, j'appelle le premier label. Je lui fais quoi? Set visible. Set visible. Puisqu'on ne veut pas qu'il s'affiche, je mets la valeur à false. Donc, j'appelle le second label user interface label 2. Mais là, j'ai même 3 labels. Il faut que je retourne voir le nom des différents labels. Donc, set visible, je le mets aussi à false. Donc, je reviens sur mon interface graphique pour voir le nom des labels. Ici, au niveau des objets, ici, on peut lire le premier label. Au fait, il a pris la valeur label 2. Le second label a pris la valeur label 3. Donc, on vient corriger ça ici dans notre CPP. Donc, le premier label ici, il a pris la valeur 2. Et le second label ici, il a pris la valeur 3. D'accord? Donc, ici, au chargement directement de l'interface, en mettant ces deux codes-là, d'accord, je cache au fait les différents labels. On va compiler, voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, là, rien ne s'affiche au chargement directement de mon interface. Maintenant, on va mettre un text change ici. D'accord? Quand je tape là, rien n'apparaît d'abord. Quand je tape 1 aussi, rien n'apparaît. D'accord? Donc, on va mettre ici le slot. D'accord? On va mettre ici le slot text change. D'accord? Donc, à chaque changement de texte, de valeur, qu'il puisse au fait, qu'il puisse m'afficher, que ce soit le label 1 ou le label 2. À chaque changement de valeur. Mais ici,
on ne va pas le faire de façon discontinue. On va fixer seulement les valeurs à 1 et à 2. Donc, pour les autres valeurs, il ne fera rien pour le moment, juste pour qu'on puisse comprendre comment les text change fonctionnent. Donc, je reviens ici sur mon interface, sur mon code source. Donc, je clique, je fais un clic droit sur le line edit. Je viens sur l'option aller au slot. Ensuite, dans la liste, je vais fouiller au fait le signal text change. Le voilà ici, text change. Donc, il prend en paramètre un QString. Donc, je fais double-clic simplement là-dessus et il me renvoie directement vers l'implémentation de ma fonction. Donc, ici simplement, d'accord, remarquez ici, il y a une constante au fait, le string qui est en argument ici est une constante, d'accord, avec pour référence au fait vers un argument. Donc, en appelant simplement cet argument, c'est comme si j'appelais la valeur que l'utilisateur a tapée dans mon line edit. Je vous l'explique. Ici, en appelant simplement l'argument, ici vous allez voir au niveau de l'implémentation de ma fonction ici, d'accord, comme je l'ai dit, dans un paramètre de ma fonction, j'ai une constante de type string, d'accord, et qui prend comme valeur au fait la référence sur arg1. Arg1 au fait c'est quoi? Arg1 c'est la valeur au fait qu'on va taper ici. Donc si je tape 1, arg1 vaudra 1. Si je tape 2, arg1 vaudra 2. Si je tape je mange, arg1 vaudra je mange. D'accord? Mais à tout moment, à chaque frappe au fait, si c'est je mange par exemple, arg1 vaudra à chaque frappe J, E, espace, M, ainsi de suite. D'accord? Donc ici, je reviens dans mon CPP. Qu'est-ce que je vais faire? Je lui dis à ce niveau, if, d'accord, je vais faire un contrôle, d'accord, avec les structures de contrôle, d'accord, je fais un contrôle, je lui dis si arg 1, d'accord, égale à 1 comme ça. Pourquoi j'ai mis entre côtes le 1? Parce que mon QString, en fait, va prendre généralement une chaîne de caractères, d'accord, un string, d'accord. Je vais exécuter quelque chose ici. Je peux d'abord mettre un Q message box, mais est-ce qu'on en a besoin? On peut afficher simplement, hein. Else, d'accord. Dans le cas où ce n'est pas 1, je fais encore un autre contrôle. Je lui dis si arg 1 égale 2, puisqu'on a dit dès qu'il mettra 1, d'accord, on l'affiche le premier label, ou bien dès qu'il mettra 2, on l'affiche le second label. Donc si arg ici, avec la première structure de contrôle, si arg égale à 1, arg1 égale à 1, d'accord, j'affiche mon premier label. Donc le premier label, le nom du premier label, ça fait label 2, d'accord, je fais un set visible. Je le mets à true. D'accord, je le mets à true comme ça. Donc si arg1 égale à 2, je fais un UI. D'accord, j'appelle le label, le second label, et je le mets à true aussi. Donc je l'affiche simplement. Donc en mettant le set visible à true, il va l'afficher. D'accord, dans le cas où ce n'est pas 1 ni 2, il ne fait rien puisqu'on n'a pas mis une autre condition là. D'accord, on va compiler rapidement et voir ce que ça donne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. D'accord, donc là j'ai compilé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va taper 5 par exemple, vous voyez, il ne fait rien. Mais quand je tape 1 directement, d'accord, il m'affiche les boules. Quand je tape 2, il ne fait rien. Pourquoi il ne fait rien? Parce que je ne l'ai pas mis une autre condition pour lui dire efface le label si c'est le cas. Maintenant, je tape 1, vous voyez, le label 1 ne sort toujours et le label 2 ne sort pas. Vous voyez, il ne sort pas. Maintenant, regardez quand il va taper 2. Directement, il sort le label 2. D'accord? Donc, il prend en fait ici la valeur qui est ici, d'accord? Et en fonction de cette valeur, il va faire une opération qui est là. Généralement, les text change sont beaucoup plus utilisés dans le système de recherche. Donc, vous avez peut-être un table view qui est là et dans votre table view, vous voulez peut-être rechercher une valeur. Donc, si vous voulez rechercher une valeur, qu'est-ce qu'il va faire? Vous tapez la valeur, peut-être vous ne connaissez pas, vous voyez généralement dans les systèmes, on veut rechercher une valeur commençant peut-être par PA. D'accord? Donc vous posez juste, vous mettez un signal text change sur votre line edit et lorsque vous tapez PA, ça vous sort tous les éléments qui ont PA. Donc comment il va fonctionner? C'est pour ça en fait nous avons fait cette première vidéo pour vous expliquer en fait comment le text view va fonctionner et le text change du moins autant pour moi va fonctionner.
D'accord? Donc, c'est la constante qu'il a ici en paramètre. C'est ça, et c'est avec cette constante, au fait, que vous devez manipuler tout, comment dirais-je, la suite, l'ensemble de vos instructions. D'accord? Grâce à cette constante qu'il prend ici en paramètre, d'accord? C'est ça qui représente la valeur au fait que vous tapez là-bas. Donc, chaque frappe que vous effectuez est directement mis et placé dans cette valeur, en fait, dans cet argument. D'accord? Donc voilà, en fait, terminé la vidéo sur l'explication, au fait, de TextChange. Nous serons là pour une seconde partie où on va, au fait, agir directement sur la base de données pour vous expliquer, au fait, comment on peut manipuler de façon approfondie les arguments qu'on reçoit au niveau de TextChange, au fait, pour faire une recherche beaucoup plus complète et afficher même un table view, afficher les éléments de notre recherche. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné une fois encore, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous nous retrouvons dans les prochains jours, dans les prochaines semaines pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux contenus. Restez avec Cabro Group.